Eh ben, j'étais novice. En fait, j'ai commencé la crypto il y a 3 ans. Donc, c'est vrai que j'ai commencé à me former, mais on va dire que je suis pas tombé sur je veux pas dire les bons formateurs, mais la formation qui me correspondait. En fait, on s'est connus tous les deux. Après, on s'est un peu perdu de vue. Et quand on s'est revus, c'était il y a une dizaine de mois. Moi, ce que j'ai vraiment apprécié, par rapport à toutes les formations que j'ai pu faire, moi, c'est le présentiel. Ah, Le ça, pré- ça t'a aimé. Ouais. ah oui. Moi, je pense que pour quelqu'un qui se forme, alors après, c'est vrai qu'il faut, je pense, avoir quelques bases. Faut pas, style, je suis novice, j'ai jamais rien fait, faire le présentiel parce que il faut avoir, de toute façon, dans toute formation, il y a de l'investissement perso. Mais quand tu as déjà un petit bagage, on va dire que tu connais les bases, le présentiel, c'est une valeur ajoutée, mais à 2000%. Ah, ça, t'as vraiment apprécié. Oui. Puis, Et c'est ce qui va te différencier par rapport à toutes les autres formations. Toutes les autres formations, en fait, ils te mettent des trucs en ligne et on va dire débrouille-toi. Que là, quand tu es en présentiel, ça vaut 50 heures de coaching, quoi. Et encore, j'en suis même pas sûr parce que c'est interactif, on a vu ouais. différents sujets, tu poses une question, tu rebondis. Euh, Moi, franchement, le principe du présentiel, c'est ce qui m'a permis vraiment tu vois, c'est ce qui m'a vraiment motivé. Je me souviens bien, c'était au mois de décembre. Mm. Heu, et c'est là vraiment où j'ai franchi le pas. Et en plus de ça, le retour que tu en as, c'est que ça te fait passer des paliers. Ah ouais. Et t'étais Parce pas seul? T'étais pas seul? Vous étiez en groupe? Oui, on était 6 ou 8 de souvenirs. Ouais. Après, ça te permet de rencontrer des gens qui partagent la même passion que toi. Du coup, tu peux échanger parce que c'est vrai que dans la vie de tous les jours, pouvoir échanger avec des personnes qui aiment la crypto. En plus, avec l'actualité, des fois, il faut se méfier, mais les gens ne comprennent pas forcément. Et c'est pour ça que, je vois, quand vous faites des petites soirées apéro où on rencontre d'autres personnes, on Ouais. échange, on fait la connaissance de gens qu'on voit sur le Discord. Et du coup, tu mets un visage, t'as plus de feeling avec des personnes, mais du coup, ça te Oui. permet de t'accrocher sur certaines personnes et de partager surtout. C'est le partage qui est important. Oui, ouais. Parce que du coup, en fait, tu peux parler un petit peu parce que on est dans notre coin, on est derrière notre ordinateur. C'est comme si tu faisais 100% de télétravail. Oui. Après, on a besoin d'échanger et de pouvoir échanger en face à face avec des personnes qui ont la même passion que toi. Franchement, ça c'est top. Et tu vois, pour les gens qui hésitent, je pense que le présentiel, ça leur permet de franchir un pas. Les Oui, books. oui, bah, Donc, les le e-books, support. tu le sais, hein, c'est ma Bible, là, ils sont tous là. Tu Alors, les c'est as vrai que moi, je utilisés. préfère qu'ils soient imprimés parce que j'aime bien, tu sais, je suis encore un peu à l'ancienne, j'aime bien feuilleter. Donc, du Oui. coup, ça va bien. Après, il y en a qui vont faire ça sur leur téléphone, etc. Mais moi, je trouvais que c'était important parce que je note des choses dessus. Et puis, ça te permet de te remémorer des choses, ça te remet les bases. Et puis, c'est comme sur les murs, tu sais, j'ai mes petits pense-bêtes. Ouais, ouais. Je Ah, pense mais qu'un c'est petit bien. peu comme tout le monde, on a besoin de ça pour se sentir à l'aise. Et voilà, moi, j'ai tout pris. Alors après, c'est vrai que c'est un investissement, mais c'est comme si on faisait une formation professionnelle, ce boulot qui paye. Donc là, c'est moi qui ai payé. Mais c'est un investissement sur l'avenir. Et puis après, on va dire avec vos conseils avisés, franchement, je pense on rentabilise largement la formation. Ah, ça, Alors, ouais. comment j'ai financé? J'avais fait du bénéfice, et bien, au lieu de le garder et de le réinjecter, ben, je l'ai réinjecté dans la formation. Et puis là, on va dire que je commence un petit peu à récupérer, mais tout doucement. Ouais, mais Après, c'est bien de le dire. voilà, c'est ce que je t'avais dit. Je pense que
en plus, vous le faites bien, c'est que quand on commence, c'est quoi ta stratégie, c'est quoi ton plan? Est-ce que c'est court terme, moyen terme, long terme? Et puis, moi, vu mon âge, c'est préparer un peu la Oui. retraite, je te l'avais dit, hein. Mhm. Euh, donc, du coup, maintenant, l'investissement, je le récupère pas forcément, mais je le réinvestis pour augmenter les bagues, pour que d'ici 5 6 ans, ben, je sois avec un petit pactole, tranquillou, et puis aller au soleil. Ah oui, bah, disons que ça fait partie aussi du présentiel des coachings. En fait, avant, tu achètes des fois pour acheter. Oui, Et t'achètes. voilà, tu achètes pour acheter et en fait, on sait tous acheter. Le Mm. problème, c'est qu'on ne sait pas vendre. Ah, ça c'est bien. Ça, très belle Mais remarque. oui, parce que rappelle-toi au coaching, je t'avais dit, moi, ce que je veux, c'est faire de l'argent. Heu et le problème, c'est qu'on ne sait jamais comment vendre et le présentiel et ta formation, tu d tu orientes bien en disant, «Quand tu achètes, tu dois savoir quand tu vends» et en fait, maintenant, quand j'achète, bah, si je mets un ordre limite, mais quand mon ordre limite est passé et même quand j'ai acheté, je sais déjà à quel montant je vais faire ma vente limite. Pour dire, ben là, je dois avoir une trentaine ou une quarantaine de ventes limites, et puis ça se passe tout seul. Donc c'est une stratégie. Tu as appris Voilà, à mettre en place une stratégie. voilà, voilà. Et mon objectif, tu vois, d'augmenter mon bag. En fait, on sait tous acheter. Le Mm. problème, c'est qu'on ne sait pas vendre. Ah, ça c'est bien. Ça, très belle Mais remarque. oui, parce que rappelle-toi au coaching, je t'avais dit, moi, ce que je veux, c'est faire de l'argent. Heu et le problème, c'est qu'on ne sait jamais comment vendre et le présentiel et ta formation, tu d tu orientes bien en disant, «Quand tu achètes, tu dois savoir quand tu vends» et en fait, maintenant, quand j'achète, bah, si je mets un ordre limite, mais quand mon ordre limite est passé et même quand j'ai acheté, je sais déjà à quel montant je vais faire ma vente limite. Pour dire, ben là, je dois avoir une trentaine ou une quarantaine de ventes limites, et puis ça se passe tout seul. Alors, je bosse en parallèle, hein, mais quand c'est la semaine de travail, on va dire que une demi-heure par jour. Voilà. Une Voilà, demi-heure par jour pour oui, scanner tout ça, ta petite oui, routine. oui, pour faire ma petite routine, c'est une demi-heure, 40 minutes maximum par jour. Même des fois, c'est tous les 2 jours. Ouais. Après par contre, le samedi, moi je suis assez, lève tôt, mais le samedi, je vais pas t c'est, si je refais des trucs, je peux passer entre 1 heure et 2 heures, mais après c'est plus, de la passion, quoi. Tu regardes, tu traces, tu te mets tes alertes, tu dis: «Ben, si ça va là, je fais ci, si ça va» je Oui, me tu mets tu des veux tu veux tu veux tu veux mettre un filtre pour oui, que y a rien qui pour passe. Mais ça, c'est voilà. important parce que Ça, attention, c'est la beaucoup de personnes question se que posent. je sais pas si j'aurai le temps. Le problème, c'est quand tu es motivé, tu trouves le temps. C'est comme si, tu te dis: «Je vais faire du golf, je vais faire du tennis». Après, tu te mets ton agenda, tu dis: «Bah, tous les matins, c'est ça. Tous les samedis ou tous les dimanches en fonction de ton temps, c'est ça». Après, il y en a, ça sera le matin, il y en a, ça sera le soir. Je pense que l'excuse du temps, c'est pas une bonne excuse. C'est comme faut prendre ça comme, une autre activité, que ça soit un loisir, du sport, de la lecture, du cinéma, c'est si tu as envie, tu te trouves le temps, en fait. Je t'en souviens ou Ouais, en pas? multiplicateur GPU, j'ai dû faire fois 5. Mmh. Même, tu vois, avec le BTC, j'en ai acheté entre 16 et on va dire 25 000. J'ai commencé à vendre quand il avait craqué, l'ATH à 75. Donc ça te fait un petit multiple aussi, hein, ça te fait même avec le BTC, on a fait 1 fois 3 fois 4, hein. Ben non, mais si tu t'es pas formé, déjà c'est compliqué. Parce que en fait, ce qui arrive aussi, c'est que
la formation commence aussi je l'ai vécu par des pertes aussi, hein. Parce que tu cliques au mauvais endroit, tu te fais aspirer ton MetaMask, tu as perdu. Donc en fait, tu as perdu 500 balles, tu as perdu 1000 balles, l'avantage, c'est que tu vas pas le faire une deuxième fois. Mais je pense que si j'avais eu la chance de, tu vois, en 2023, qu'on se connaisse, eh ben, je pense que j'aurais moins perdu. Ah, bah ça fait plaisir, dis. Mais oui, parce que en fait, au début, tu dis, moi, j'aime bien un petit peu me balader, bien tester, etc. Et des fois, tu vois, j'ai perdu, je me suis fait aspirer une fois le MetaMask et j'ai dû cliquer, on va dire que je me suis fait aspirer 2 500 euros. Donc, Ouais, le gars qui arrive avec ses 10 000, si tu en perds déjà 2005, plus tu fais les mauvais choix sur tes 10 000, si tu n'en as plus que 5 000, c'est ballot, quoi. Donc, tout ça pour dire, les x5 vont être difficiles si tu n'as pas une formation, un accompagnement